Bonjour à tous, écoutez, l'annonce était attendue, vous étiez tous à l'écoute de Radio Pays hier pour savoir que l'exécutif reconfine le pays, mais avec des adaptations pour les Outre-mer. Alors quelles seront-elles? Les modalités n'ont pas été précisées par le président. On essaiera d'y voir un peu plus clair avec Victor Zamit en début de journal. L'actualité politique d'hier n'était pas une surprise non plus. Sandra Trochimara a été élue par le conseil municipal de Cayenne pour succéder à Marie-Laure Finira-Hort. Candidat malheureux, Roland Loumi se fera quand même entendre au conseil municipal, a-t-il promis. Le projet de réforme du code minier bientôt devant les députés, mais le texte préparé par le gouvernement ne satisfait pas le député guyanais Gabriel Serville qui dénonce un manque de moyens. Et puis enfin, nous irons au centre hospitalier de Cayenne dans le cadre d'Octobre Rose avec la matinée de sensibilisation qui avait lieu hier avec des professionnels de santé. 57 minutes encore à passer ensemble ce matin dans le Pays Matin de ce jeudi 29 octobre. Je vous rappelle que dès 8h20 dans le supplément Pays, nous accueillerons aujourd'hui Jocelyn Otinoé qui va nous parler du numérique en Guyane. Où en est-on? Doit-on encore beaucoup travailler pour que toutes les Guyanes puissent avoir Internet et autres produits numériques sur tout l'ensemble du territoire? La réponse, bien évidemment, est oui, mais nous verrons de quelle manière, avec Jocelyn Otinoé, qui est président délégué de la SPLANG, de quelle manière ces choses vont se faire avec notamment la couverture numérique, le haut débit et la 5G en Guyane. Tout un programme auquel vous êtes conviés, comme tous les matins, au 05 94 25 76 25, mais également via le Facebook Live de Radio Pays. Allez, Florian, ce qui apparaît comme une évidence depuis hier, suite à l'allocution du président Emmanuel Macron, nous allons vers un reconfinement du territoire national. Il prendra effet demain à minuit en réponse, selon le président, à la forte recrudescence des contaminations au coronavirus. Mais une question demeure cependant, qu'en sera-t-il pour les territoires et départements d'outre-mer et en particulier pour la Guyane, puisque les adaptations ont été annoncées par Emmanuel Macron mais non précisées. Les explications avec Victor Zamit. La Guyane, comme le reste du territoire national, sera-t-elle reconfinée? Pour l'instant, pas de réponse. Lors de son allocution, le président de la République a seulement évoqué qu'il y aurait des adaptations dans les Outre-mer. On l'écoute. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Du côté de la préfecture de Guyane, on explique attendre de plus en plus d'informations de la part du gouvernement pour savoir concrètement de quelle manière ces annonces d'Emmanuel Macron seront adaptées dans les outre-mer et notamment en Guyane. Les préfets ultramarins devraient préciser aujourd'hui les modalités de ces mesures pour les outre-mer. En attendant, les horaires du couvre-feu ne changent pas et plus généralement les dispositions de lutte contre l'épidémie restent identiques en Guyane. C'est ce qu'a indiqué la préfecture. Des dispositions qui pourront ou pourraient être changées en fonction de ce que dira le gouvernement. Réponse aujourd'hui donc. Et si le président a décidé des adaptations, c'est parce que chaque territoire ultramarin se trouve dans une dynamique épidémique différente. Le nombre de cas en Guyane, par exemple, baisse, mais le nombre de tests réalisés quotidiennement baisse aussi. Hier, ce sont 146 tests qui ont été analysés. 7 cas ont été déclarés positifs. Il reste 3 patients en tout en réanimation en Guyane. Et puis en Guadeloupe, eh bien là, le ministère de la Santé rappelle le service de santé des armées. Ils sont une trentaine de soignants de ce service à avoir rejoint le CHU de Guadeloupe il y a un mois pour prêter main forte aux soignants. Avec le recul de l'épidémie en Guadeloupe, eh bien leur mission s'achève aujourd'hui. Le ministre les rappelle en métropole où les besoins sont bien plus importants. On parle également ce matin politique avec Sandra Trochimara qui est donc devenue maire de la ville de Cayenne. Là aussi, ce n'était pas une grande surprise. La candidate était adoubée par la majorité municipale. Elle a donc remporté hier le scrutin avec 36 voix sur les 49 membres du conseil municipal. 13 voix sont allées à Roland Loumi. Roland Loumi qui perd sa place dans la liste des adjoints. Il ne fait plus partie de Nouvelle Force de Guyane, mais cependant, il n'apprécie pas le terme d'opposition. Écoutez. Elle a employé un terme qui peut me correspondre, puisqu'en fait elle a parlé de groupe minoritaire. Et en mathématiques, effectivement, il y a une majorité. En fait, lorsqu'on dépasse 50%, ensuite, lorsqu'on est moindre, donc ce qui est notre cas aujourd'hui, c'est la minorité. Donc ce terme me convient parfaitement parce qu'effectivement, lorsqu'on pense souvent majorité et opposition, il y a une connotation relativement négative. On a tendance à penser opposition s'oppose au groupe majoritaire. Moi, je suis un élu de Cayenne, donc je vais continuer à travailler pour le bien-être des Cayennais. J'ai toujours été quelqu'un de relativement libre, même en étant dans la majorité. Lorsque les choses vont, moi, il n'y a pas de problème. Lorsque les choses ne vont pas, je m'exprime. Alors Roland Loumi qui est donc dans la minorité et non pas dans l'opposition. Oui,
faire le distinguo entre les deux. Important de bien préciser les choses. 8h07, nous parlons également ce matin du projet de réforme du code minier, bientôt devant les députés. Et le député de Guyane, Gabriel Serville, compte bien garder un œil attentif sur le sujet, car il concerne directement le territoire guyanais. Mais le texte préparé par le gouvernement ne le satisfait pas. Gabriel Serville pointe un manque de moyens criants. Le gouvernement veut renforcer les missions de l'ONF et les missions du parc amazonien de Guyane, alors qu'il a à côté fortement diminué leurs moyens respectifs. La loi de finances pour 2021 qui sera votée par la majorité risque d'amputer le parc amazonien de Guyane de 2 de ses agents. Or, ce sont 2 structures qui, sur le territoire guyanais, ont vocation également à lutter contre l'orpaillage légal, qui est quand même un volet important de cette réforme du code minier qui nous a été présentée. Et on se dit que d'un côté, on n'est pas capable de mettre de l'ordre dans le désordre qui existe déjà depuis très longtemps. Et de l'autre côté, quand on veut lutter contre le désordre, eh bien, on ne se donne pas les moyens humains, les moyens financiers. Gabriel Serville qui répondait à Clément Busalka. Allez, on parle également ce matin d'Octobre Rose. Nous sommes encore en plein dedans avec cette matinée de sensibilisation qui avait lieu hier au CHC. Le personnel du centre hospitalier était invité à porter un foulard pour marquer sa solidarité envers les femmes malades de ce cancer. Pour empêcher ce fléau de progresser, les femmes doivent avant tout s'auto-dépister, estime Cornelia Birba. Elle est marraine du centre régional de coordination des dépistages des cancers. Le cancer du sein, c'est quelque chose de traite. On a ces patients-là, on ne souffre pas, on n'a pas de fièvre, on n'a absolument rien. Mais la seule différence, c'est que en prenant sa douche ou autre, ou son ami ou son mari va dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a comme une boule, quelque chose. À ce moment-là, il faut s'inquiéter. Donc avant de s'inquiéter de cette fameuse boule, il faut le faire tout seul. En prenant la douche, on peut se tâter tout seul, toucher, le faire régulièrement pour voir s'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. À partir de 50 ans, c'est le centre de santé, donc la Sécu, qui envoie au centre de dépistage le nom de ces femmes qui ont eu 50 ans, parce que c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc à partir de 50 ans, les femmes vont recevoir une invitation pour aller se faire dépister. Avec cette invitation, c'est gratuit, tout est gratuit, la radio, tout est gratuit. Après cette radio, on saura si elle est malade ou pas. Et si elle est malade, à ce moment, évidemment, elle est conseillée d'aller vers son médecin. On fait toutes les procédures, ça va suivre son cours. Voilà, l'autodépistage, l'autopalpation avant toute chose pour dépister les cancers du sein. Et puis un mot de politique encore, mais politique à Paris cette fois. Le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu, s'entoure d'une nouvelle directrice générale de l'Outre-mer pour remplacer le précédent titulaire du poste qui est devenu préfet de la région Bretagne. Sophie Brocas, c'est donc le nom de sa remplaçante, préfète d'Eure-et-Loir, puis ensuite membre du cabinet d'Elisabeth Borne. Elle prendra les rênes de la direction générale de l'Outre-mer le 16 novembre prochain.